Selon le dictionnaire de sociologie, la théorie de la décision comprend aujourd'hui à la fois des aspects expérimentaux et des recherches sur la nature et les implications de la rationalité. Les progrès de l'expérimentation ont permis de décrire avec précision certains aspects empiriques de la manière dont les sujets humains prennent des décisions dans différents contextes. C'est en particulier le cas de la prise de décision en situation de risque, c'est à dire en présence d'événements aléatoires qui affectent les résultats des décisions et qui se produisent avec des probabilités connues dont un agent peut tenir compte. Les situations de choix en incertitude pure donnent lieu également à des recherches empiriques. Par ailleurs, la théorie de la décision fait intervenir une réflexion a priori sur la rationalité dans les choix. Ainsi, on peut chercher à élucider les conditions de la cohérence des préférences personnelles, permettant de supposer, sans tomber dans des contradictions, que la conduite de l'agent est orientée vers un but défini. On s'intéresse aussi à l'interaction des croyances, notamment des jugements sur le probable, et des désirs dans les décisions individuelles. Les deux aspects se rejoignent dans l'effort de modélisation et de prévision des choix. On admet en effet le plus souvent que la plupart des choix humains sont guidés par des raisons à la lumière desquelles certaines actions paraissent de manière compréhensible plus adaptées que d'autres. Les modèles de rationalité proposés par la théorie ont de ce point de vue à la fois une valeur normative et une pertinence empirique. Les lignes de force de la théorie de la décision reflètent la conception utilitariste, héritée de Hume et des Lumières, suivant laquelle l'action vise à procurer la plus grande satisfaction possible à un sujet conscient, ce qui revient à identifier la décision rationnelle à un comportement maximisateur. Considérons, par exemple, les jeux de hasard dont l'enjeu est une somme d'argent, les chances de gain et de perte étant connues. Il peut sembler raisonnable de retenir d'abord la règle pascalienne de la maximisation du gain espéré. Mais cette solution ne tient pas compte de la manière dont les agents eux-mêmes comparent les différentes quantités d'argent qu'ils peuvent obtenir. C'est la raison pour laquelle on introduit un indice d'utilité qui représente les degrés de satisfaction que l'agent associe aux différentes conséquences possibles des choix. On s'intéresse alors à l'espérance d'utilité, qui est la moyenne des utilités associées aux conséquences possibles, pondérées par les probabilités des éventualités dont dépend l'issue. La règle de Bernoulli, qui est encore utilisée dans de nombreux modèles économiques et sociologiques, revient à supposer que les agents choisissent l'action qui, pour eux, correspond à l'espérance d'utilité la plus élevée. L'importance de cette hypothèse dans les sciences sociales, malgré certains démentis expérimentaux, allait 1953, tient notamment à l'axiomatique développée et utilisée dans les travaux de von Neumann et Morgenstern, 1953. Lorsque les probabilités ne sont pas connues, on a recours aux théories de l'action fondées sur la notion de probabilité subjective ou de degré de croyance. La théorie de la décision s'étend aussi aux mécanismes sociaux par lesquels les valeurs personnelles convergent ou au contraire entrent en conflit les unes avec les autres. Ces préoccupations relèvent d'un souci normatif et constituent la théorie de la décision collective. Lorsque l'interaction revêt la forme d'un calcul fondé sur l'anticipation de la conduite des autres et la recherche de la meilleure réponse à cette conduite, la théorie de la décision devient la théorie des jeux, qui étudie les dosages de coopération et de conflit que l'on peut déceler dans de très nombreuses situations sociales qui sont alors mieux comprises. L'étude expérimentale est parfois possible, en particulier pour les conflits, les négociations, les arbitrages et les votes au sein de groupes restreints. L'histoire de la théorie de la décision se confond dans une large mesure avec l'analyse philosophique de la rationalité. Ainsi, la dimension calculatoire de l'action a été mise en relief par Aristote. L'idée d'un bilan coût-avantage de l'action est fondamentale dans la pensée politique et sociale. Ainsi, pour justifier les normes par lesquelles les hommes renoncent à certaines actions, il est habituel d'invoquer les avantages d'une situation dans laquelle chacun renonce à ses actions. De même, l'analyse des négociations repose en général sur les pertes d'utilité que les parties peuvent s'infliger si elles ne parviennent pas à un accord, ce qui correspond à l'idée d'un point de menace dans la théorie moderne depuis Nash, 1950,